Eh bien, bonjour à tous. Donc, dans notre grande série, vaut toujours mieux parler au bon Dieu qu'à ses saints. Nous avons avec eux, puisque nous avons la chance d'être au Biogerme, donc Biogerme producteur de semences. Nous avons la chance d'être en compagnie de Christian Boué. Et Christian Boué, il a sorti un ouvrage, ça fait combien de temps? 14 ans. Oh, 14 ça ans. remonte, dis donc, Mais ça oui, ne hein. rajeunit pas tout ça. Non, ça Ah là là. comme tu dis. Un super bouquet, tiens, je te le prends des mains du coup. Et voilà, ça c'est le livre indispensable à avoir chez vous. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image, là comme ça. Donc ça s'appelle « Produire ses graines bio, légumes, fleurs et aromatiques » par Christian Boué aux éditions Terre Vivante. Alors là, par exemple, on est dans un champ de facélie. Est-ce que tu en parles de la facélie? Oui. Il y a un petit chapitre sur la facélie, oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment sont construites tes fiches? Parce que tu fais légume par légume, oui. Et il y a toujours un ordre, une hiérarchie qu'on retrouve, le nombre de porte-graines, c'est ça. le Oui. distançage, etc. Ben, on a essayé, enfin, alors que j'ai fait donc avec Terre Vivante en lien, c'était la première fois que j'écrivais un livre en plus. Et donc on a essayé de faire de façon un peu rationnelle, soit en même temps que ce soit quand même avec certaines données incontournables qu'il faut retrouver. Donc, et moi en fait j'ai toujours tenu un cahier de jardin d'agriculture depuis 40 ans et du coup j'avais mes dates de semis, mes dates, donc j'ai essayé de comparer tout ça, comparer aussi aux autres. Évidemment c'est valable pour le Lot-et-Garonne plutôt, mais enfin globalement quand même pour une bonne partie de la France. C'est bien. Hein, voilà. Et donc tu nous expliques dans cet ouvrage ce que c'est que l'autogamie, l'allogamie, etc. Oui. Donc autogamie, c'est en fait des plantes qui se croisent elles-mêmes, donc en règle générale, même quand la fleur s'ouvre, elles se fécondent déjà. Donc c'est le cas par exemple pour les laitues, les pois. Il y a un certain nombre d'espèces qu'on présente comme autogames. Et en même temps, il y a les autres qui sont dites allogames, celles qui ont besoin des insectes, du vent, éventuellement de l'eau même pour se féconder, s'interféconder. Alors là, en fait, et la plupart du temps, d'ailleurs, on donne plutôt un taux d'allogamie et d'autogamie parce que, en fait, on voit que selon le milieu, la plante peut se comporter différemment. On dit que la tomate, par exemple, en milieu tropical, elle peut être presque allogame. D'accord. Alors que chez nous, elle est relativement autogame. Elle est relativement autogame. D'accord. Il peut y avoir des croisements, mais c'est vraiment très rare. Ok. Alors sinon, puisque c'est quand même un livre très concret sur comment produire ses graines, et moi, il y a un passage que j'adore vraiment. Ça m'a fait comprendre la sélection. C'est la théorie du Shadok. Ah ça, voilà. Comment comprendre ce qu'est la sélection positive grâce à la théorie des Shadok. Oui. Donc, tu nous rappelles dans ton livre que les Shadok ne peuvent pas avoir plus de 3 idées. 4 cases. Il y avait 4 cases. Voilà. Quand on en poussait une, ça tombait. Donc, on perdait quelque chose. Dès qu'on en remettait une, ça tombe. Voilà. Et donc, on reste toujours à 4. Voilà, exactement. Et en fait, la sélection positive, elle nous amène à cette réflexion-là. On ne peut pas tout vouloir. On peut pas vouloir d'une tomate qu'elle soit bonne, précoce, résistante au mildiou, pourquoi pas résistante au gel, etc., etc. C'est pas possible. Exactement, oui, on se rend compte. D'ailleurs, par exemple, pour l'amertume, les chicorées. En fait, l'amertume, c'est une défense. C'était aussi pour les chevreuils, les herbivores ne les mangent pas. Or, nous, humains, on aime aussi des chicorées qui ne soient pas trop amères. Et du coup, c'est une des résistances qu'on a en moins. Voilà, c'est un peu on perd, en gagnant quelque chose, on perd. D'accord. C'est l'idée. Donc, je rappelle, pour vraiment les amateurs de potager, produire ces graines bio, aux éditions Terre Vivante par Christian Boué. Alors Christian, je ne veux pas te vieillir, loin de moi cette idée, mais combien d'années d'expérience dans la production de semences? Et donc moi, je pars de loin puisque je suis parisien, et donc à 20 ans, je ne savais toujours pas comment pousser une tomate, par exemple. Et donc à 24 ans, je suis arrivé ici, et donc 42 ans, donc on fait le calcul, plus 3 ans de retraite. En fait, j'ai fait toute
mon parcours professionnel comme agriculteur. Alors, la semence, plus tard quand même. J'ai fait à peu près 30 ans avec de la semence. 30 ans d'expérience de semence. Voilà, donc je pense que s'il y a quelqu'un qui est légitime à écrire un livre sur produire ses graines, c'est quand même bien Christian, et un grand merci parce que je t'assure que c'est une Bible. Bon, écoute, je suis très fier. Heureusement que j'ai les sandales, comme ça les chevilles ne peuvent pas gonfler plus que ça.